Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous avez la pêche. J'espère que ce début de semaine se passe comme vous le souhaitez. Je suis ravie, quant à moi, de vous retrouver pour les énergies de la quotidienne pour ce mardi 20 octobre. Alors n'oubliez pas que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement ce qui résonne par rapport à votre situation actuelle, par rapport à votre cœur, surtout, et par rapport à votre vécu. D'accord? Allez, c'est parti, allons voir les messages et les énergies du jour. Alors, premier message. L'architecte, tes croyances. Ton royaume repose sur mes épaules. Mes conceptions marquent chacune de tes pensées. Aussi, prends bien soin de mon évolution avant de continuer. Oui, on vous demande ici de prendre soin, de regarder un petit peu où en sont vos croyances. Alors, les croyances limitantes, les fausses croyances, les vraies croyances, parce qu'en fait, c'est l'ossature de votre vie, en fait. C'est ce qui va construire votre vie. Vous allez construire votre vie autour de ces croyances. Alors, si vous croyez que vous êtes intelligent et que vous attirez la chance, et bien vous êtes intelligent et vous allez attirer la chance à vous. Si vous croyez en l'abondance, vous allez attirer l'abondance. Et inversement, bien sûr, si vous croyez en la malchance ou autre, et bien vous allez attirer exactement ça. Donc là, on vous dit de faire attention à vos croyances, voir comment elles évoluent, pour les adapter par rapport à votre vie, pour voir aussi comment votre vie va évoluer. Donc, vous voyez, on dit bien, prends bien soin de mon évolution avant de continuer. Et oui, vaut mieux évoluer vers du positif que d'évoluer vers du négatif. On est bien d'accord. Allez, avec la sagesse Ho'oponopono, quel est le message pour ce mardi 20 octobre? Les obstacles de la vie sont des opportunités pour me dépasser. La vie nous oblige à surmonter les événements négatifs qui se manifestent dans notre existence. Cela nous oblige souvent à aller au-delà de ce que nous pensions possible. Oui. Ben oui, les obstacles nous font en sorte que nous nous dépassons. Et c'est là qu'on a... Comme quoi on apprend tout le temps à se connaître. Parce que des fois, on agit d'une certaine manière où on s'aperçoit qu'on est plus résistant. Et que là, on pensait qu'on se serait écroulé. Ben non, finalement, on a fait front. On a tenu bon. On est resté debout pendant la tempête. Et c'est ça, en fait. Hein. C'est ce que je vous dis. De toute façon, c'est pas quand tout va bien et qu'on est heureux qu'on apprend de nous-mêmes et qu'on évolue. Hein. Ce sont les obstacles qui nous font évoluer. Tout simplement. Parce qu'on va au-delà de ce qu'on pensait être possible d'encaisser ou de braver. Allez, on va aller voir un autre message. Donc là, on nous parle de dépenses. Alors, soit il va y avoir des dépenses financières, des dépenses excessives. Attention à votre porte-monnaie. Soit on nous parle aussi de dépenses d'énergie. Alors faites attention, dépenses d'énergie, peut-être c'est parce qu'il y a des gens autour de vous qui vont essayer de vous prendre votre énergie, peut-être que c'est vous qui allez trop dépenser d'énergie parce que vous êtes dans une situation où peut-être que vous combattez quelque chose, ou vous essayez de contrôler une situation, et là on vous dit attention de ne pas gaspiller votre énergie pour rien, ou vous êtes en colère aussi, la colère est une énergie, est une réaction qui demande beaucoup d'énergie, hein. Donc, voyez, attention à la dépense d'énergie ou à la dépense financière. Voilà ce qui me vient pour le moment. Peut-être quand on aura d'autres éclaircissements, mais voilà ce qui me vient pour ces dépenses. Allez, quelle est l'énergie du jour avec l'Oshozen Tarot? On nous parle de l'amitié. On nous parle de l'amitié. L'amitié, qu'est-ce que c'est que l'amitié? L'amitié, c'est un sentiment d'amour, bien sûr. Hein. Donc, bien sûr, dans l'amitié, il n'y a pas le sexe qui rentre en compte, la sexualité, mais ce sont quand même des énergies d'amour, hein. Donc là, on vous parle certainement que vous vivez non, pas dans une ferme non plus, dans une sphère amicale et affective, où seule la relation véritable existe. En fait, on vous parle de relation véritable et pas d'attachement. Hein. C'est ça l'amitié la plupart du temps. C'est un amour véritable. Il n'y a pas d'attachement. Il y a un respect, il y a... Comment qualifier ça? Comment je pourrais vous dire ça? C'est pas le même attachement qu'il y a quand on est amoureux. Souvent, l'amour, on essaye de pallier un manque ou un vide en nous. On demande à l'autre de pallier un vide et un manque en nous. Or, l'amitié, c'est pas ça. L'amitié, c'est vrai que la plupart du temps, on est comme on est, et on s'accepte tel qu'on est. Et c'est ce qu'on est en train de vous dire ici, qu'en fait, l'amitié, c'est un amour inconditionnel. C'est un amour sans condition.
Donc là, c'est ce qu'on vous demande, en fait, de faire entrer dans votre vie. On est en train de vous dire qu'en fait, votre vie et vos relations vont connaître une nouvelle forme d'amitié. Vous avez peut-être remarqué que les mélodrames et les relations romantiques ne vous intéressent plus. Ou vous les envisagez d'une autre manière, en fait. Alors, ce n'est certainement pas passager, où vous perdez quelque chose. Ce n'est peut-être certainement pas un passage où vous perdez quelque chose, en tout cas. Mais c'est une nouvelle phase de votre vie. C'est une nouvelle phase qui va vous amener une nouvelle qualité d'amour. Une qualité d'amour supérieure. Une plénitude intérieure aussi. Donc là, on vous parle vraiment d'amour inconditionnel, qui n'attend rien et qui n'exige rien. C'est vrai qu'en amitié, on n'attend pas forcément de quoi que ce soit de l'autre. Oui, on attend qu'il soit présent si on a besoin en cas de coup dur, ou qu'il soit présent quand on a envie de s'amuser, mais on n'attend pas qu'il comble un vide, justement. On attend de l'autre qui nous accepte tel qu'on est. Et c'est ce qu'on est en train de vous dire, que vous allez vivre ça. Vos relations vont évoluer. Et même vos relations amoureuses vont évoluer vers cet amour inconditionnel, justement. C'est plutôt un joli message. Et c'est ce vers quoi on a tous envie de tendre, en fait. Allez, quel est le message de l'oracle des triades? On vous parle d'un homme. On vous parle d'une femme. Et on vous parle de commencement, de début. Donc là, plusieurs choses. Soit vous êtes un homme, soit vous êtes une femme, hein, vous voyez. Alors, soit on vous dit que votre côté féminin et votre côté masculin vont trouver un équilibre. Et ça va vous permettre de partir dans de nouveaux projets, dans un nouveau commencement, alors que ce soit au niveau sentimental, peut-être que vous allez faire rencontrer quelqu'un. Et si vous êtes déjà en couple, on vous parle aussi que ça va y avoir un avant et un après cet équilibre, en fait. Hein. Vous allez avoir une stabilité. Et justement, en retrouvant cette stabilité, vous allez marquer un tournant et vous allez partir vers une énergie nouvelle qui est d'amour inconditionnel. Alors ça va peut-être vous demander, c'est peut-être ça qui va vous demander une énorme dépense d'énergie en tout cas. Mais en tout cas, il y a comme un bilan. Justement, on vous parle de regarder où vous en êtes avec vos croyances. Il y a comme un bilan qui va permettre peut-être de vous retrouver votre équilibre, d'équilibrer tout ça, pour marquer un nouvel tournant dans ces énergies-là, dans cette nouvelle forme d'amour qui est en train de naître en vous et que vous êtes en train de construire, alors consciemment ou inconsciemment, mais c'est ce que vous êtes en train de faire en tout cas. Hein. Et c'est peut-être ce qui vous demande énormément une dépense énorme d'énergie. En tout cas, c'est magnifique. Ou alors, il y a un autre message, on parle d'un couple aussi. D'un couple, alors soit un couple qui vient se rencontrer, un homme et une femme qui viennent se rencontrer. Et on vous parle d'un nouveau projet, donc forcément, vous êtes en train de construire une nouvelle relation. Donc, mais une relation basée sur un amour inconditionnel, sur un respect mutuel, sur le fait que vous n'attendez rien de l'autre, vous n'avez pas envie de combler, il n'y a pas de manque à combler parce que vous vous respectez tel que vous êtes. Vous avez fait un point sur vos croyances, d'accord? Vous savez qui vous êtes au jour d'aujourd'hui et vous n'avez pas besoin que l'autre vienne vous compléter vos manques parce que pour vous, vous êtes complet. Voilà, tout simplement. Donc là, on vous parle d'un couple qui est en train de se former et qui part sur de très très belles bases et qui entame une nouvelle relation. Ou alors, on vous parle d'un couple qui est déjà formé, justement. Et peut-être que ce couple a fait un gros travail sur lui-même. Et on vous dit que justement, vous êtes en train de vivre l'amour inconditionnel et que vous partez vers une nouvelle relation beaucoup plus constructive, beaucoup plus belle. Ça va vous demander de l'énergie, mais au moins, vous partez sur quelque chose de beau. Alors maintenant, si on parle au niveau professionnel, on peut parler soit que vous avez retrouvé un équilibre et que vous travaillez à votre compte, vous avez retrouvé un équilibre, vous souhaitez travailler à votre compte et on vous dit que oui, c'est un nouveau projet et c'est un projet qui va vous demander énormément d'énergie forcément, de puiser aussi de voir où vous en êtes par rapport à vos croyances, parce que si vous croyez que vous pouvez réussir, vous allez réussir. Et on vous parle aussi d'amitié, peut-être que vous allez vous entourer d'amis qui vont vous aider, ou peut-être des gens qui vont vous soutenir aussi, et qui vont vous apporter un soutien inconditionnel également. C'est une très belle énergie. Voilà, je pense avoir vu tous les messages, ce qui est déjà pas mal. Allez, on va aller voir les énergies d'amour.
Alors, choix 1, choix 2, choix 3. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous en avez besoin. Et nous, on va aller voir tout de suite ce qu'il y a comme message derrière le choix numéro 1. Donc, nous avons pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. C'est peut-être ça aussi, quand je disais qu'un couple va aller équilibrer ses énergies pour redémarrer une nouvelle relation. Alors, c'est le couple qui redémarre quelque chose de nouveau, qui repart sur de nouvelles bases. Et c'est peut-être parce que vous aurez libéré chacun votre passé. Peut-être que et vous allez vivre davantage d'amour. Vous aurez guéri certaines choses, ce qui va vous permettre de vous reconnecter à l'amour inconditionnel, tout simplement. Et là, vous aurez fait le tri dans vos croyances pour pouvoir évoluer justement dans cette relation et vers cet amour que vous avez envie de partager l'un et l'autre. C'est plutôt très joli. Allez, quel est le message derrière le choix numéro 2? Donc là, on vous parle de traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Oui, alors là, on vous demande, alors peut-être que s'il y a des schémas familiaux qui sont reproduits, donc peut-être que vous avez pris connaissance de certaines choses et vous avez mis un pardon là-dessus. Peut-être qu'il y a aussi peut-être des secrets familiaux dont vous avez eu connaissance et peut-être que maintenant vous les avez digérés. Peut-être que ça a mis à mal certaines croyances, peut-être que ça vous a permis d'évoluer là-dessus. Comme on vous dit, ça a été peut-être des choses difficiles à vivre, ça a été peut-être des obstacles dans votre vie, mais pour vous finalement ça se transforme en opportunité pour vous élever et ça vous a apporté des choses complémentaires pour arriver à un amour inconditionnel peut-être envers vous-même et maintenant envers votre partenaire ou la future personne que vous allez vous rencontrer. C'est ce qu'on vous dit, que de toute façon votre vie amoureuse va en tirer bénéfice, que vous soyez en couple ou célibataire. Allez, choix message numéro 3. On vous dit laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie, tout à fait. Donc là, c'est ce qu'on vous dit, hein, purifiez, faites évoluer vos croyances. Les obstacles que vous avez rencontrés sur cette relation, vous voyez-les plutôt comme des opportunités pour passer à autre chose et faire grandir votre amour et le respect de vous-même pour rentrer dans une relation plus tard d'amour inconditionnel. Donc bien sûr, ça va vous demander des dépenses d'énergie, mais ce n'est pas vain parce que c'est pour un nouveau départ. Donc ce sont plutôt de super beaux messages. Allez, on va aller voir quels sont les messages avec les âmes. L'oracle des âmes et de cœur. Et bien voilà, pour ce mardi 20 octobre, on n'aura pas eu à attendre. Nous avons le message du point de vue de votre âme. Cette vie ne représente qu'une page d'une histoire infinie dans laquelle ceux qui vous entourent et vous-même avez un rôle particulier à jouer. Ainsi, ayez conscience que ce rôle ne représente pas votre moi véritable, car vous avez beaucoup plus de consistance que votre personnalité actuelle ou que les circonstances auxquelles vous êtes confrontés. Votre moi véritable est immortel et elle ne peut être définie. Donc là, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit que votre personnalité est beaucoup plus riche que ce que vous ne pensez. Donc là, on vous disait de dépasser vos croyances limitantes parce que justement, vous êtes plus que des croyances limitantes. Vous êtes plus que ça. Et on vous dit aussi que les obstacles, c'est ce qui vous fait grandir. Donc vous avez grandi tout au long de cette vie-là, déjà, et tout au long de vos autres vies. Donc vous êtes, pour l'instant, vous êtes une somme de toutes ces vies. Vous ne vous résumez pas qu'à cette vie-là. Vous pouvez vous résumer sur plusieurs vies, sur plusieurs expériences et plusieurs rôles que vous avez eu en particulier à jouer. Hein. Donc, je vous demande de prendre conscience de cela, que votre moi méritable est beaucoup plus riche que ce que vous ne pensez. C'est un très joli message. Allez, on va aller voir un petit conseil avec l'oracle des licornes. Pour ce mardi 20 octobre, s'il vous plaît. Et ben voilà. Donc, nous avons chef. Assumez d'être le chef, partagez votre message, soyez une source d'inspiration et un modèle pour les autres. Donc, peut-être que jusqu'à présent, vous ne pensez pas pouvoir être un chef, vous montrez l'exemple. Et on vous dit justement que là, revoyez vos croyances, parce que vous êtes totalement capable d'être un leader et de montrer l'exemple. Et un exemple que les autres auront envie de suivre. C'est aussi une forme d'amour inconditionnel, d'être une source d'inspiration pour les autres aussi. Hein. Vous pouvez les entourer d'un amour et d'un respect inconditionnel aussi. Hein. Allez, on va aller voir. Chef.
Donc on vous dit, le moment est venu d'être le chef que vous êtes censé être dans cette vie et de défendre ce en quoi vous croyez. La situation actuelle exige que vous exprimiez haut et fort votre vérité. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre votre message et qui attendent que vous leur montriez une autre voie. C'est ce que je disais, peut-être dans le professionnel, vous avez trouvé un équilibre, ça va justement, vous avez besoin, vous allez peut-être, comment dire, vous allez peut-être revêtir ce rôle de leader et de chef pour un nouveau projet, pour un nouveau départ professionnel. Puis comme je disais, peut-être pour vous mettre à votre compte et pour montrer l'exemple à d'autres personnes et donner espoir à d'autres personnes, justement, peut-être qui hésitaient à se mettre à leur compte et en vous voyant faire, ça vous allez leur donner des idées et peut-être envie de faire la même chose. Donc, cette licorne vous incite à vous lever pour être vu et entendu. N'ayez pas peur de sortir du lot. Osez briller plus fort que jamais et laissez votre envie passionnée de changer les choses surpasser les insécurités de votre ego. C'est ce qu'on dit, hein, soyez sur les insécurités de votre ego. C'est pour ça qu'on vous dit de revoir vos croyances aussi. Hein. Et là, on vous parlait de dépenses, et là, c'est plutôt de la dépense d'énergie, effectivement. Être un chef n'est pas une voie toujours facile et cela exigera de vous du courage. Mais soyez certain que l'univers n'aurait pas placé cette opportunité sur votre route si vous n'aviez pas été prêt. Demandez au divin de vous guider quand vous vous exprimez. Debout, chef de lumière, vous êtes venu ici pour exprimer votre grandeur. Il est temps qu'on vous voie. Et effectivement, c'est ce qu'on vous dit, hein, il y a un nouveau, il y a un début de cycle, un renouveau. C'est pour incarner peut-être ce leader. Peut-être même certainement, c'est peut-être pour incarner ce leader, pour emprunter un nouveau chemin et exprimer votre grandeur. Et comme on dit, il est temps que l'on vous voit. C'est un très joli message. Et d'ailleurs, nous allons finir sur ça, sur cette grandeur, sur le fait que vous devez incarner, vous devez incarner un espoir pour certaines personnes et pour vous déjà. Et c'est magnifique. J'espère que vous aurez eu les messages que vous deviez avoir, que vous aviez à recevoir. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ça encourage toujours et ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de partager et de vous abonner en activant la petite cloche de notification sous la vidéo si ce n'est pas encore fait pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos. Je vous souhaite un très beau mardi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt, à une prochaine vidéo. Bye bye.